Alors la commune débute donc le 18 mars avec l'affaire dite des canons. La garde nationale de Paris, les fédérés dont on a entendu parler dans la chanson, c'était une sorte de milice civile armée, et le peuple parisien lui-même, par souscription, avait acheté plus de 200 canons et des mitrailleuses pour se défendre contre les Prussiens qui assiégeaient Paris depuis septembre 1870. Thiers tente de faire enlever ces canons par l'armée dans la nuit du 17 au 18 mars, mais, et là, je vais laisser la parole à Louise elle-même. Dans l'aube qui se levait, on entendait le tocsin. Nous montions au pas de charge, sachant qu'au sommet, il y avait une armée rangée en bataille. Nous pensions mourir pour la liberté. La butte était enveloppée d'une lumière blanche, une aube splendide de délivrance. Tout à coup, je vis ma mère près de moi et je sentis une épouvantable angoisse. Inquiète, elle était venue. Toutes les femmes étaient là, montées en même temps que nous, je ne sais comment. Ce n'était pas la mort qui nous attendait sur les buttes, où déjà pourtant l'armée attelait les canons pour les rejoindre à ceux des Batignolles enlevés pendant la nuit, mais la surprise d'une victoire populaire. Entre nous et l'armée, les femmes se jettent sur les canons, les mitrailleuses. Les soldats restent immobiles. Tandis que le général Lecomte commande feu sur la foule, un sous-officier sortant des rangs se place devant sa compagnie et plus haut que Lecomte crie « Crosse en l'air !» Les soldats obéissent. C'était Verdaguerre, qui fut pour ce fait surtout fusillé par Versailles quelques mois plus tard. La Révolution était faite.